Développer une application, qu'elle soit web, mobile ou desktop, ne consiste pas juste à pouvoir réaliser un UI ou UX, encore appelé le front-end, c'est-à-dire la partie visible par l'utilisateur. Tu dois réfléchir sur plusieurs autres problèmes tels que comment est-ce que je vais pouvoir gérer mes utilisateurs, encore appelé les authentifications, où est-ce que je vais pouvoir stocker les données de mes utilisateurs, quelle base de données je dois utiliser comme MySQL, PostgreSQL, mais aussi comment est-ce que je vais pouvoir gérer les différents fichiers qui seront mis dans mon application, par exemple les fichiers images, vidéos, audio, et j'en passe. Et c'est là que vient la deuxième partie très importante de la réalisation des applications qui s'appelle le backend. Pour réaliser un backend, tu as deux options. La première option, c'est de pouvoir réaliser tout le backend toi-même avec un langage de programmation tel que Python ou Java et des frameworks tels que FastAPI ou Spring Boot. Là, tu as un très grand avantage puisque tu as le contrôle absolu de l'application. Tu décides comment est-ce que l'authentification se fait, comment est-ce que je vais pouvoir sauvegarder les données. Là, tu as la maîtrise absolue. Cependant, tu as des désavantages tels que le côté sécurité. Par exemple, ton application n'a pas été testée en profondeur puisque tu étais seul à pouvoir réaliser ton application, donc tu n'as pas pris assez de temps pour pouvoir faire des tests nécessaires. Mais aussi, tu as des problèmes côté sécurisé puisque ton application a été réalisée, disons, rapidement. Et là, tu n'as pas fait tous les tests performance pour avoir le meilleur backend possible. Et c'est là que vient la deuxième option qui s'appelle les backends as service. Alors, les backends as service sont des backends qui ont déjà été préprogrammés et que tu vas juste prendre, configurer pour pouvoir faire ton propre backend. Là, tu as un très grand avantage que tu es vraiment rapide. Et là, pour les backend as service, tu as deux catégories. La première catégorie sont des backend as service commerciaux et le plus populaire, c'est Firebase, où le backend as service se trouve dans une plateforme cloud. Tu dois t'enregistrer dans cette plateforme et toutes tes données se trouvent dans cette plateforme-là cloud. Donc, si tu veux sortir, par exemple, de ce cloud, tu dois faire ce qu'on appelle une migration. Cependant, tes données ne sont plus sur le même format souhaité et tout. Et la deuxième catégorie de backend as service sont des backend as service open source que je vais te présenter aujourd'hui, notamment Upright. Donc, c'est l'un des meilleurs backend as service open source que j'ai pu trouver et je le trouve vraiment mieux à Firebase. L'avantage que tu as avec Upright comme backend as service, c'est que tu as le contrôle absolu sur tes données, car tu peux héberger Upright sur ton propre serveur ou utiliser la version cloud. Et il est possible de migrer de la version cloud à ton serveur. Et pourquoi je te recommande un backend as service open source? Parce que l'important, c'est de pouvoir avoir la maîtrise absolue sur tes données. Car des plateformes comme Firebase commencent généralement à 0 € ou 0 $. Ensuite, dépendamment du nombre d'utilisateurs ou du nombre de consommateurs que tu as dans ton application, les factures s'élèvent. Et j'ai aussi une histoire, par exemple, personnellement, où j'avais utilisé Firebase pour une application et c'est monté à plus de 1 000 € le mois. Et j'ai dû notamment migrer de Firebase vers Upright. Et ça fait 5 mois que j'utilise Upright et je suis vraiment satisfait. Donc, sans plus perdre le temps, je vais te présenter ce que c'est que Upright comme backend as service. Et là, tu pourras directement avoir un aperçu de comment utiliser les backend as service dans ta future application. Alors moi, c'est Capgenius. Je fais des vidéos en mon temps libre et je partage mes connaissances avec toi. Alors, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour m'encourager à faire plus de vidéos que toi. Alors, là, tu vas partir dans ton navigateur favori et tu vas rechercher Upright. Tu cliques juste sur le premier lien qui s'affiche et là, tu te trouves sur le site web officiel de Upright et qui va nous permettre d'avoir un aperçu direct de ce que c'est qu'Upright, mais aussi de comment utiliser des backends as service. Lorsque tu t'enregistreras sur Upright, tu pourras avoir un dashboard où tu as un aperçu direct de tout ce que tu peux faire avec Upright et de tous les services. Et tu as aussi un aperçu direct de ton utilisation. Là, c'est à ça que ressemble le dashboard. Cependant, tu peux aussi voir que plusieurs entreprises utilisent Upright comme Apple, Oracle, TikTok. On les appelle généralement les Big TN. Donc, ils utilisent Upright et ils sont aussi satisfaits. Lorsqu'on continue avec le contenu, tu peux voir que Upright te permet de faire des authentifications. Généralement, lorsque tu réalises ton backend, tu dois toi-même programmer tout ce qui concerne
l'enregistrement des utilisateurs. Cependant, après, tu as déjà implémenté la partie back-end que tu dois juste utiliser dans ton application. Là, tu peux voir, tu peux directement partir dans le concept standard, tel que récupérer le nom de l'utilisateur, son email, son mot de passe, et là, tu crées un nouveau utilisateur. Et voici comment tu peux utiliser le SDK. Parce que après, tu mets à ta disposition un SDK que tu peux utiliser sur ton application JavaScript. Et là, le SDK pour créer, par exemple, un compte s'appelle account.create. .create. Et là, tu as un ID unique que tu vas générer grâce à Upright. Tu remets l'email, le mot de passe et le nom de l'utilisateur. Et là, tu as directement ton utilisateur. Tu peux aussi utiliser des third-party plugins, c'est-à-dire des entreprises partenaires permettre l'enregistrement dans ton application. Par exemple, l'utilisateur peut se connecter dans ton application avec son compte GitHub ou alors il peut relier son compte Google, Apple ou Microsoft avec ton application. Et ce n'est pas juste que ces quatre euh, entreprises, tu peux voir là, après, te permet d'enregistrer au moins 30 entreprises différentes, comme par exemple Facebook, l'utilisateur peut s'enregistrer avec son Facebook, dépendamment de ce que tu veux proposer ou de ce que tu veux offrir à tes différents utilisateurs, tu as plusieurs options. Ça, c'était juste la première option de Upright. Là, tu peux voir aussi, Upright te permet de gérer ta base de données. Donc, ils ont une base de données bien préconçue pour toi où tu peux facilement gérer ta base de données et aussi scaler si tu as besoin de plus de données. Donc là, tout comme l'authentification, pour créer un nouveau document dans ta base de données, tu dois rester du databases pour créer document. Donc, le database se trouve aussi dans le SDK, ce qui te permet d'être vraiment rapide. Là, tu peux ajouter dans quelle collection tu aimerais ajouter un nouveau élément. Tu peux mettre la description, le texte, et ça va directement apparaître sous ce format-ci dans ta base de données. Donc, je pense qu'à la fin de la vidéo, je te montrerai à l'exemple de CapGPT parce que j'ai migré CapGPT vers Upright. Et je te montrerai par exemple comment j'utilise CapGPT sur Upright. Donc, là, tu as directement un aperçu de comment gérer ta base de données. Tu n'as plus besoin de programmer encore les logiques de post, get, toutes les put requests, toutes ces requests-là, tu ne les implémentes plus, car après, tu as déjà fait pour toi, tu dois juste l'utiliser au côté front-end. Là, on passe à la troisième étape, qui est le stockage avec le storage. Tu peux facilement sauvegarder des images, des vidéos dans ton application grâce à Upright. Et là, tu peux constater les différentes images s'ajoutent directement à, à moins de 5 lignes. Peux ajouter un fichier dans ton Upright. Et ce qui est bien encore sur ce stockage, c'est qu'il fonctionne un peu comme les S-Skybucket. C'est vrai que tu peux aussi ajouter un plugin de S-Skybucket de Amazon et relier ça à ton Upright, ou alors tu utilises le système de stockage qu'ils ont déjà prévu pour toi. Et là, on passe à une partie aussi très intéressante, les fonctions. Pourquoi les fonctions? Ça peut arriver que les fonctionnalités par défaut que Apple t'offre ne te suffisent pas. Tu as besoin d'écrire toi-même tes propres fonctions. Là, Apple te permet d'écrire des fonctions dans ton langage favori, que ce soit Python, JavaScript, Go, Java. Tu peux écrire euh, une fonction qui sera encore appelée comme ton backend. Donc, ton backend, tu le connais généralement. Et avec ta fonction, tu peux faire d'autres logiques qui ne doivent pas être réalisées au niveau du front-end. Donc, les fonctions ont été généralement conçues pour écrire des logiques qui ne doivent pas être vues côté front-end. Donc, là aussi, tu peux écrire des fonctions directement avec Upright et les sauvegarder dans l'application Upright. Là, on passe aussi à une partie très intéressante, le messaging, c'est-à-dire tu peux contacter tes utilisateurs avec des push notifications, des emails et des SMS. C'est-à-dire, par exemple, tu aimerais faire une occasion, tu aimerais offrir des occasions à tes utilisateurs. Là, tu peux les envoyer un push notification ou bien si tu aimerais les envoyer un email ou des SMS, ça se fait de manière très facile en utilisant Upright. Et là, tu peux voir, tu utilises le SDK qui s'appelle Messaging. Là, tu dis pour create push. Là, tu peux pusher directement ton message à tes utilisateurs et tu as directement aussi un aperçu dans le dashboard de Upright de ton utilisation. C'est vraiment très facile à utiliser et ça fait vraiment plaisir d'être développeur à ça Upright.
Si on continue, il y a aussi une fonctionnalité très intéressante que Upright offre, le real time. Lorsque tu veux faire des dashboards dynamiques comme ce que tu vois sur cet écran, ou alors tu veux faire une application de chat app ou un système de vote, afin te permettre de le faire de manière très facile et de manière très rapide. Le real-time fonctionne non seulement avec la base de données, mais aussi avec les authentifications, le stockage et les fonctions. C'est-à-dire, lorsqu'un utilisateur ajoute un élément dans ta base de données, l'application real-time a une notification et tu peux faire ce que tu veux de ces changements-là. Et généralement, qu'est-ce que tu fais? Tu enregistres des changements dans ton application et lorsqu'il y a un changement, tu obtiens directement une notification, par exemple. Donc là, c'est ce que tu peux faire avec le real-time. Et là, comme tu peux le constater, c'est vraiment gratuit et c'est vraiment performant. Tu as deux options d'héberger Upright, comme je le disais tout à l'heure. Tu as la version self-hosted où tu héberges Upright dans ton propre serveur ou tu peux utiliser la version cloud. Je te montrerai aujourd'hui l'exemple de la version cloud, mais tu peux tout bien aussi installer Upright avec Docker dans ta machine virtuelle, dans ton ordinateur pour tester. Et ce qui est bien sur Upright, c'est qu'ils ont déjà encrypté toutes les données, ils te protègent et les données sont sécurisées directement en respectant toutes les règles de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie. Donc, ils te permettent aussi de faire des migrations de données du cloud vers, vers le self-hosted, c'est-à-dire vers ton serveur privé. Tu peux faire des migrations. Donc, j'aime vraiment Upwork et je pense que tu seras vraiment satisfait de pouvoir voir comment ça fonctionne. Sans plus perdre le temps, laissons d'abord voir, partons alors voir le côté pricing pour voir les prix. Si c'est que tu veux utiliser la version cloud, puisque moi, j'utilise la version cloud, tu peux commencer à 0 $, ce qui est assez bon pour un départ, puisque tu veux prendre moins de risques en commençant un projet. Donc, je te recommande de tester Upwork en prenant la version 0 $. Tu ne paies rien en testant. Et là, tu peux créer un nombre illimité de projets qui ne sont jamais posés. Tu as une bande passante d'environ 10 gigas. Avec KPGPT, par exemple, je suis à plus de 20 000 utilisateurs, mais je n'ai pas encore atteint ces bandes passantes de 10 gigas. Là, tu as 2 gigas de stockage, pas mal pour un début. Tu peux avoir 750 000 exécutions de fonctions et 75 000 utilisateurs actifs. Donc, avec 75 000 utilisateurs, tu peux toujours avoir la version gratuite de Upgrade qui va te suffire largement. Cependant, tu peux aussi passer à la version Pro si ton application contient déjà plus d'utilisateurs ou a besoin de plus de ressources. Là, tu peux passer à la version Pro que moi-même j'utilise pour KPGPT. Donc, ta version Pro te permet d'avoir 300 gigas de bande passante, 150 gigas de stockage, 3 millions de fonctions et 200 000 utilisateurs. Donc, de toi en moi, vraiment, avec 200 000 utilisateurs, ce n'est pas 15 $ qui va te manquer. Donc, ce que je trouve aussi très intéressant. Et Upwork aussi te permet d'ajouter des plugins dans ton code. Donc, tu peux directement ajouter des plugins lorsque tu travailles avec Upwork. Cependant, j'aimerais te montrer la documentation. Pourquoi? Je trouve qu'il est très intéressant pour un développeur de savoir lire la documentation, car la documentation, ça sera le A et Z de tout, puisqu'il y a de nouveaux outils chaque jour, et tu ne peux pas apprendre ces outils-là chaque jour juste en regardant des vidéos. Tu dois apprendre à lire les documentations, tu dois apprendre à te documenter à travers ces outils-là et à les utiliser. Et lorsqu'on peut voir déjà, tu peux constater que tu peux intégrer à partir d'une application Flutter, Next.js, React, Svelte, Next, Vue, Angular, Refine, Apple, Android et React Native. Et plus encore. Donc, ce sont juste des exemples d'outils, de frameworks que tu peux utiliser pour intégrer Upright. Et là, dans le Quick Start, tu as directement des étapes pour pouvoir commencer dans le web, commencer dans le mobile avec des serveurs backend. Et là, tu as des tutoriels où on te montre quelques exemples avec les différentes technologies. Donc, je pense que dépendamment de ta technologie, tu seras bien servi. Et les SDK, comme je te disais, ce sont des SDK qui ont déjà été préprogrammés pour toi, que tu dois juste utiliser dans ton application. Donc là, il y a les différents SDK pour les différentes applications et les différents langages de programmation. Voyons maintenant les produits qui avec l'authentification. Là, tu peux faire l'authentification avec email
Et mot de passe, tu peux faire l'identification avec le numéro de téléphone, le OAuth, GVT token et avoir même le server-side rendering pour ceux qui font par exemple Next.js, qui veulent intégrer un système d'authentification avec le server-side. Et là, tu as des concepts où il te montre comment créer les comptes, ajouter un nouveau utilisateur, gérer les teams, les labels, les sécurités, les tokens. Et tu as vraiment un détail sur les authentifications et tout a déjà été préprogrammé pour toi. Les bases de données, là, tu as un concept sur les bases de données, on te montre comment gérer les bases de données, comment ajouter les connexions, supprimer des connexions, gérer, ajouter un nouveau document, retirer des documents, supprimer des documents. Et ils ont récemment ajouté les backups pour sauvegarder tes données, ce que je trouve aussi très intéressant et ce qui m'a vraiment séduit par rapport à Firebase. Alors, là, on continue avec les fonctions. Tu as aussi une documentation sur tes fonctions, sur comment créer des fonctions, comment les déployer, comment les exécuter, comment relier tes domaines à tes fonctions. C'est aussi possible. Et comment déployer tes fonctions à partir de Git. Donc, tu déploies ta fonction, par exemple, sur GitHub et automatiquement, avec le concept de CI/CD, la fonction est directement disponible. Là, on passe par exemple au stockage, au storage. Comment est-ce que tu peux gérer des buckets? C'est un peu comme des dossiers. Et comment tu peux travailler avec des permissions. Il y a aussi le messaging, la documentation du messaging. Comment je trouve, entre parenthèses, que Upright a l'une des meilleures documentations. Et la documentation est déjà une preuve d'un bon outil. Lorsqu'un outil est très bon, ils ont généralement aussi une très bonne documentation. Et là, ils ont intégré récemment aussi la partie AI. Si tu as une application d'IA que tu veux directement développer avec Upwork, par exemple une application de computer vision, de natural language processing ou de audio processing, là, tu peux directement intégrer toutes ces différentes applications avec Upwork, ce qui va te permettre d'être 10 fois plus rapide que la normale. Alors, tu vois vraiment, il y a plusieurs autres éléments dans la documentation que je te recommande fortement de lire et de tester. Vraiment, tu ne seras pas dessus. Ça fait 5 mois que j'ai migré CapGPT vers Apple et je suis vraiment satisfait. Donc, passons maintenant, par exemple, à la console où on te présente comment ça va ressembler, la console. Tu viens dans CapGPT, je vois par exemple CapGPT pour voir mon utilisation. Et là, on me montre directement un aperçu d'utilisation du CapGPT que je peux configurer. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le dashboard. Tu vois, il y a l'authentification, les bases de données. L'identification, tu peux gérer tes utilisateurs. Les bases de données, ça c'est pour ta base de données. Tu vois, je n'ai pas encore implémenté le backup, mais je prévois le faire dans quelques temps. Et là, tu as aussi, par exemple, les fonctions où j'ai relié quelques fonctions qui pouvaient être intéressantes pour moi, notamment les notifications de paiement, les réponses et les health checks, ce qui pourrait aussi vraiment m'intéresser. Et aussi, tu as les messaging, faire des messages et le storage. Donc, voilà toutes ces différentes intégrations qu'Ava te permet, que tu peux aussi héberger chez toi. Donc, n'hésite pas à les tester et de me faire signe si ça t'a plu ou pas. Là, tu viens d'avoir un aperçu direct de Upwork comme backend as service. Alors, n'hésite pas à nous laisser en commentaire ce que tu penses de Upwork ou de backend as service en général. Si tu as déjà eu des expériences avec, si tu as aimé ou bien si tu n'as pas aimé. Et dis-nous aussi si tu préfères toi-même réaliser tes propres applications backend avec des langages comme Python ou Java et pourquoi. Donc, partage ton expérience avec nous, car on est là tous ici pour apprendre. Si tu connais d'autres outils que tu aimerais que je présente dans des vidéos futures, alors n'hésite pas aussi à nous ajouter cela en commentaire. Je ferai si je pourrai me documenter sur ces différents outils-là pour pouvoir faire une vidéo pour toi, car je fais tout cela pour toi. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo si tu as vraiment aimé et de t'abonner, car cela, ça m'encourage à faire plus de vidéos et à savoir si certaines vidéos t'aident ou pas. Donc, c'est vraiment important pour moi et ça m'encourage. N'oublie pas, j'attends ta meilleure application, ta future application avec des millions d'utilisateurs, des millions d'abonnés, des millions d'euros, car ce sera toi le futur Elon Musk. Porte-toi bien, prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Bye bye.